Bonjour, nous voici dans notre deuxième capsule, la valeur de position dans un nombre. La valeur d'un chiffre dans un nombre dépend de sa position. La valeur de chaque position vers la gauche est 10 fois plus grande que celle qui la précède à droite. Et on pourrait dire aussi que la valeur de chaque position vers la droite est 10 fois plus petite que celle qui la précède à gauche. Tout ce que ça veut dire, ça, c'est que mes dizaines, dans le fond, c'est 10 fois plus grand que mes unités. Puis les unités, dans le fond, c'est 10 fois plus petit que les dizaines. Si je prends encore le même nombre qu'on avait dans la précédente capsule, le 865 342, on va aller faire la distinction entre sa position et sa valeur. Alors, sa position, notre 6 il se trouve ici, là, dans le tableau des nombres. Alors, sa position, c'est vraiment le titre de la colonne, dizaines de mille. OK? Puis sa valeur, c'est combien il vaut. Juste lui tout seul, là, il vaut 60 000. Dans le fond, 60 000. Pourquoi 60 000? Parce que mon 6 vaut 6 fois 10 000. Il vaut donc 60 000. C'est pour ça qu'on peut dire que le 6, qui est dans la position des dizaines de mille, vaut 60 000. Voici maintenant un exemple avec le tableau des nombres. Pas très compliqué de faire un tableau des nombres. Hein? U, D, C, UM, DM, CM. Pas besoin des millions là, pour le moment. Là. OK. Je fais mes lignes comme ça. Ma ligne comme ça. Prendre n'importe quel nombre, disons par exemple 370 264. Alors, si je te demande par exemple quelle est la position du 6, mon 6 il est ici. Si je te demande la position, okay, c'est le titre du tableau des nombres, donc dans la position des dizaines. Si je te demande combien vaut-il, ben là par exemple, vu qu'il est dans la position des dizaines, tu multiplies par 10, donc ce qui revient à rajouter un seul zéro. Là, tu peux me répondre, il vaut 60. Si je te posais la question, combien y a-t-il de dizaines au total dans ce nombre? Oh, alors là, à ce moment-là, c'est là qu'on va faire la flèche, comme dans le tableau de la diapositive précédente. OK? Alors, je veux savoir, il y a combien de dizaines au total? Alors, je pars à partir des dizaines et je me fais une flèche vers la gauche. Et les nombres 3, 7, 0, 2, 6. Ben, 37 026, c'est ma réponse pour dire le nombre de dizaines que j'ai. En passant, là, mon espace ici n'est pas super. Hein? Alors, prenez pas exemple là-dessus. Là. J'aurais dû l'écrire plus de cette façon-là pour que ça soit beaucoup plus clair. Puis je mets un D pour dizaines. Et dernier exemple, si jamais on est arrivé avec un problème qui dit trouve le résultat de l'addition suivante, 38 centaines plus 41 dizaines de mille, tu peux y aller avec un tableau des nombres. Alors, tu te refais ton tableau des nombres. Unité, dizaines, centaines, unité de mille, dizaines de mille, centaines de mille. Tu vas placer tes valeurs à l'intérieur puis tu vas additionner. Alors, 38 centaines. On place ça ici, 38 centaines, et 41 dizaines de mille, 41 dizaines de mille, et j'additionne tout simplement. Donc ici, j'en ai pas, ici, j'en ai pas, ici, j'en ai que 8, 3, 1 et 4, et voilà, ça me donne 413 800. Ça, c'est une façon de faire. Une deuxième façon de faire, c'est tout simplement d'y aller en utilisant les valeurs. Alors, 38 centaines, tu sais que c'est 38 fois 100. Donc, ça nous donne 3800. La multiplication par 100, on rajoute 2 zéros. Même principe pour la multiplication par 10 000. On va rajouter le nombre de zéros qu'on voit dans 10 000, c'est-à-dire 4. Alors, je prends mon 41, puis je lui rajoute 4 zéros. Ensuite, je les additionne. Alors, 410 000 et 3800, ça va nous donner exactement le même résultat que tantôt, qui est de 413 800. Et voilà pour la capsule sur la valeur de position.